Bonjour chers amis, nous voici de nouveau dans notre église paroissiale Saint-Thomas d'Aquin à Sarnia, dans le diocèse de London, dans l'Ontario. Je suis Père Mukucha et je vous accueille à cette célébration de la solennité de l'Ascension. Nous nous rappelons aujourd'hui de Jésus qui monte au ciel. C'est une très grande fête pour nous, un grand message pour nous. Jésus qui va au ciel nous préparer une place pour que là où il est, nous puissions être avec lui. Alors, préparons-nous à célébrer en communion spirituelle notre foi en ce dimanche de l'Ascension. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette solennité de l'Ascension, nous nous réjouissons de nous rappeler que Jésus est monté au ciel, nous ouvrir la porte du ciel et nous préparer une place. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie, cette fête, ce message que l'Ascension nous donne, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes le membre de son corps, qui nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous parvient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse
qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant le plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, et qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais à certaines heures des doutes. Jésus s'approchait d'eux et leur adressait cette parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'autre jour, je parlais à une amie qui était un peu triste de ne pas avoir vu son enfant depuis Noël. Sa fille était partie à l'université et puis COVID-19 a frappé. Même si la pandémie n'aurait pas arrivé, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu l'expérience d'envoyer vos enfants, que ce soit à l'école ou au travail dans une autre ville, certains dans l'armée. Rejoignez-moi, alors que nous ne sommes pas encore tout à fait là. Je me souviens encore clairement de Julien en tant que bébé, marchant avec elle à l'hôpital, l'amenant à l'église le premier dimanche, debout, devant le Saint-Sacrement, en train de l'offrir remerciement au Dieu. Et tout à coup, c'est une jeune fille, une jeune femme, je devrais dire. En tant que parents, nous savons que nos enfants doivent éventuellement grandir, aller dans le monde et faire leur propre chemin par leurs propres moyens. Aujourd'hui, lors de la solennité de l'Ascension, nous entendons comment Jésus a envoyé ses amis jusqu'aux extrémités de la terre. Il les envoie pour qu'ils retrouvent toute leur stature. Aujourd'hui, il nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour être ses témoins. Samedi soir, nous terminerons notre année de prière où Monseigneur Fabreau nous a invités à prier que le Saint-Esprit nous transforme en tant qu'individus et en tant qu'Église en disciples missionnaires de Jésus-Christ, pour
pour nous aider à obéir à cet ordre que Jésus nous a donné aujourd'hui. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur. Dans cette commande, il y a 4 verbes. Allez, faites, baptisez et apprenez-leur. Si nous prenons les 2 premiers ensemble, nous devons aller faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 semaines, j'ai eu le privilège de réfléchir avec vous d'abord sur toutes les façons dont Jésus travaille dans nos vies, comment il a personnellement doué chacun de nous. Et le dimanche suivant, sur la façon dont chacun de nous, si particulièrement doué, est appelé à la mission. Chacun de nous, par le baptême et la confirmation, est appelé à la double vocation universelle, à la sainteté et à la mission. Ces 2 vocations sont reliées alors que nous faisons des efforts pour grandir dans la sainteté. Nous devons plus efficaces dans notre mission en tant que témoins de Jésus. Et alors que nous faisons des efforts pour témoigner du Christ, nous devenons plus saints. Je pense qu'il est significatif que l'ordre de l'Évangile soit de faire des disciples, puis de les baptiser. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui suit et apprend d'un maître. Parmi nous, les sonneurs de cornemuse, ils disent que l'apprenant suit exactement le style de son maître. Ce n'est que lorsque il est au même niveau que son maître qu'il est libre de développer son propre style. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devrons pratiquer à vivre une vie comme la sienne, ce qui nous rend plus authentiquement qui nous avons été créés, approfondissant notre relation avec Dieu, nous aidant à grandir dans la sainteté. Mais être saint ne suffit pas. Ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage de personnes impliquées dans le ministère qui ne sont pas nées catholiques, mais qui se sont jointes à la pleine communion avec l'Église plus tard dans la vie. Sans les avantages de ceux d'entre nous qui sont nés dans la foi, malgré leurs défis, et soyons clairs, rendre notre Église n'est pas facile, abandonner les vieilles traditions, accepter de nouvelles croyances qui pourraient entrer en conflit avec celles qu'on avait déjà, et parfois faire face aux pensées. Prendre cette décision consciente de suivre Jésus, cela demande beaucoup de courage. Être baptisé comme un bébé est facile, mais finalement, nous devons grandir en maturité spirituellement pour nous approprier notre vocation baptismale à la sainteté et à la mission. Devenir non seulement des disciples, mais des disciples missionnaires, vivant cette grande espérance aux œuvres son appel, la gloire sans prix de l'héritage, et étant ses témoins aux extrémités de la terre. De la même façon que nous, en tant que parents, nous ne comptons pas d'envoyer nos enfants seuls dans ce monde, de les abandonner seuls. Nous sommes toujours là pour eux. Et nous, en tant que communauté, nous nous efforçons de rester en communion spirituelle, même si nous sommes physiquement éloignés. Jésus envoie son esprit pour ouvrir les yeux de notre cœur, nous aidant pour l'instant par la communion spirituelle, pour nous assurer qu'il est vraiment avec nous toujours, jusqu'à la fin de l'âge. Envoie ton esprit, Seigneur, et mets au cœur de tes fidèles un ardent désir de suivre Jésus, pour être ses disciples missionnaires. Comble-nous de joie et du désir de connaître ta parole. Puissions-nous proclamer hardiment la bonne nouvelle aux autres, car si nous aidons les autres à comprendre que Dieu les aime, ils connaîtront le vrai bonheur. Comble-nous d'un profond désir de l'Eucharistie. Puissions-nous reconnaître Jésus dans la proclamation de l'Écriture et à la fraction du pain, car lorsque nous sommes unis à Jésus, la joie ne cesse de renaître. Comble-nous d'un véritable amour du prochain. Puissions-nous rechercher des occasions de réconciliation,
et servir généreusement les personnes dans le besoin, car en les servant, nous le savons, c'est ton Fils que nous servons. Avec l'aide de l'Esprit Saint, puissions-nous nous engager à t'aimer et à faire ta volonté. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu et l'exhortation de notre diacre, renouvelons maintenant notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous écoute toujours. Pour l'Église, que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ouvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leurs engagements au service de l'information et la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers les sacrements, que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont touchés par le COVID-19, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, particulièrement Nina Manville, et le sort de Hélène Naté, et pour ceux qui sont décédés, particulièrement Roger Martel, frère de Diane Lamarche, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Père, tu montres toujours ta solitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel, comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne se vante pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin,
sur nos familles, sur nos paroissiens, et sur toutes les paroisses des personnes que nous aimons, et sur celles que nous n'aimons pas assez, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous du Covid-19 et rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à entrer en communion spirituelle avec nous en priant la prière suivante avec nous. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez en moi spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, encore une fois, courage. Notre confinement est en train d'arriver à la fin. Et tenez bon, continuez à prier les uns pour les autres. Nous vous aimons, nous vous manquons, mais on vous attend très prochainement dès que l'ouverture sera prête. Bonne semaine à tous et à toutes.